Quand tu ne donnes pas à l'église, cela ne te rend pas pauvre. Quand tu donnes à l'église, cela ne te rend pas riche également. Moi, je me rappelle en 2014, lorsque j'ai commencé à prêcher l'évangile autour de moi, je rends grâce à Dieu parce que Dieu m'a vraiment utilisé et continue de m'utiliser pour le salut des âmes. Il y a beaucoup de jeunes qui ont accepté Jésus par mon canal. Pour aller à l'église, il faut que chacun puisse payer un transport avant d'arriver au car pour l'église. Donc, je prenais sur moi de payer le transport de tous ces fidèles que j'emmenais en Christ. Le transport aller-retour est 300 francs à l'époque. Jusqu'au Sable. Pour ceux qui sont dans la zone, vous puissiez comprendre. Maintenant, c'est 200. Donc, aller-retour 300 francs. Si sont 10, vous imaginez, ça fait 3000. Alors que je gérais une cabine. Pour moi, il était important que les âmes puissent garder leur cœur pour ne pas rater l'éternité. Et que l'argent n'est pas la chose la plus importante qu'il faut poursuivre. Et si je donne mon argent pour l'encadrement des âmes, le Seigneur saura me rendre riche. Le Seigneur saura me rendre prospère. Ah, c'est un leurre. C'est un message qui vient tout droit de l'enfer pour te maintenir dans le statu quo. Et certains venaient, ils faisaient arriver payer. Allô, président, je fais arriver payer. Je dis, petit, il ne faut même pas me parler ça 2 fois. Viens, il faut venir. Ce qui est plus important, c'est que tu sois dans la présence de Dieu. Quand il arrive, je prends l'argent, je donne. Bien aimé frère, un gérant de cabine qui vit comme ça. De 2014 jusqu'en 2020, j'ai vécu dans le statu quo. Mon niveau financier n'a pas bougé d'1 centimètre. Parce que, pour moi, comme je suis en train de donner pour Dieu, je fais les choses pour le salut des âmes, alors le Seigneur me rendra prospère. Ça n'est jamais arrivé. Tout a changé lorsque un de mes fils spirituels est venu vers moi. Il m'a dit, de passage, je le salue, Migan. Il a dit, Président, en tout cas, je sais que toi, tu as un bon cœur et Dieu va te rendre riche. Parce que c'est l'appel de Dieu sur ta vie. Tu es appelé à devenir riche afin de promouvoir la justice. Cependant, Président, je pense que vous faites le bien de façon exagérée. Essayez d'économiser. Et lorsque Dieu vous rendra plus riche, vous aurez l'occasion d'aider les gens comme vous le voulez. Mais pour l'instant, essayez de contrôler un peu votre argent. Il y a des personnes qui viendront vous voir pour des besoins financiers. Mais puisque vous n'avez pas, ne donnez pas votre capital. Votre capital représente le trésor qui vous rendra prospère. Quand il a fini de me parler, j'ai réfléchi, c'était un fils, mais un fils dans le business. Et j'ai dit, tu as raison. Depuis ce jour, c'était en 2020, j'ai dit, je change de comportement. J'ai commencé à économiser. Parce que c'était mon comportement. Hein. Quand l'année finit, on a des programmes au sein de l'armée céleste. Par exemple, on doit mettre 200 000 francs pour faire la cérémonie. Les membres de l'association cotisent peut-être 100 000 ou 120 000. Le reste de l'argent, c'est moi qui le prends. Je complète. Souvent même avec mon capital. Et je recommence la cabine à zéro. Mes amis, il a fait ça pendant 6 ans. J'ai connu le statu quo. Je n'ai pas bougé d'un seul pas. J'ai fait les offrandes incroyables. Oh, venez donner votre offrande sacrificielle. Même si c'est ton délai billet, le Seigneur saura te le rendre au centuple. Tu t'en vas déposer dans le panier. Mon frère, quand tu déposes dans le panier, tu ne retrouves pas l'argent à la maison. Le travail et l'épargne sont les 2 principaux principes de richesse que Dieu a donnés à Adam.